On est obligé de parler de ça, hein. Il s'agit bien sûr de cette photo, portrait officiel de Donald Trump pour son second mandat de président des États-Unis. Il y a plein de degrés dans l'analyse. Alors si vous l'aviez pas vu, évidemment, premier réflexe, tu te dis mais quoi? Mais quoi? C'est littéralement la photo d'un méchant de James Bond. On est dans un choix esthétique qui est très singulier, avec une lumière très dure qui fait des ombres très rudes, des ombres très nettes, très dessinées sur son visage. On a une photo avec un contraste très dur, avec un premier plan très piqué, beaucoup de grains. Derrière, on a un flou d'arrière-plan avec beaucoup de contraste un peu partout. On est sur une photo qui fait assez peu naturelle. Et tout cela est en contraste, bien sûr, avec la tradition des photos de présidents aux États-Unis. Pour comparer, on peut regarder la photo de Donald Trump comme 45e président des États-Unis d'Amérique. Là, vous voyez une photo beaucoup plus traditionnelle, avec une lumière beaucoup plus douce, beaucoup moins d'ombre sur le visage, aucune ombre dessinée, aucune ombre dure, rude. Vous voyez que le flou d'arrière-plan, le bokeh, comme on dit en photographie, est aussi moins accentué. Et puis derrière, la composition est aussi plus classique. On est sur un portrait américain qui laisse voir le buste du sujet. On est sur un président souriant. C'est là une composition extrêmement classique pour un président des États-Unis qui, évidemment, fait ressortir par contraste le caractère singulier de cette photo, hein, vous le voyez. Et bien sûr, ce regard tout à fait curieux, hein, cette asymétrie dans le visage qui est tout à fait assumée, tout à fait revendiquée, l'ensemble lui donnant vraiment un air mystérieux, voire un air menaçant, ce qui nous dirige vers une conclusion assez nette, hein. Il ressemble au méchant d'un film. On ne peut pas ne pas penser à cela quand on voit cette photo. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la cravate, hein, la cravate bleue, qui est un peu étonnante ici autour du cou de Donald Trump, que l'on connaît davantage avec une cravate rouge. Ça permet d'avoir vraiment une photo extrêmement froide. Tout est dans les tonalités bleu froide, le bleu gris de ses yeux, le bleu du costume, le bleu de la cravate, le blanc bleuté de la chemise. Le bleu, c'est vraiment une couleur très froide. Si on avait la même photo avec une cravate rouge, on aurait déjà quelque chose de plus chaud et donc d'un peu moins inquiétant. Là, cette dominante du bleu sur Donald Trump lui-même, ça guide vraiment notre interprétation vers quelque chose d'inquiétant et d'assez effrayant, hein, de très froid en fait. On a vraiment le sentiment de voir un monstre froid en face de nous. Je pense que c'est comme ça qu'on peut comprendre le choix du bleu pour la cravate. Il y a deux niveaux d'analyse. Il y a l'analyse décontextualisée d'une part et l'analyse référencée d'autre part. Si tu en restes à l'analyse décontextualisée, tu as vraiment le sentiment de voir le portrait de quelqu'un qui assume de vouloir mettre fin à la démocratie. Il est en rupture complète avec la tradition des portraits présidentiels aux États-Unis. La rupture ici, elle est affichée. Là où d'ordinaire les présidents se veulent souriants et rassurants, il assume, lui, d'être ténébreux et menaçant. Tu as vraiment l'impression de voir quelqu'un qui ne fait pas mystère, et les codes photographiques le transmettent, le donnent à voir, qui ne fait pas mystère de sa volonté de mettre fin à la tradition démocratique américaine, de mettre fin à la démocratie américaine telle qu'on la connaissait jusqu'à présent, voire même à l'état de droit, jusqu'au fond, hein. On retrouve bien évidemment une partie du drapeau américain, mais on a aussi ici, là, sur la droite de l'image, on a aussi ce fond qui paraît beaucoup plus sombre, dur, noir. On est vraiment dans une iconographie qui rappelle l'autoritarisme, la dictature, beaucoup plus que la démocratie. En soi, c'est tout à fait inquiétant, sauf que cette première interprétation décontextualisée, est évidemment contrebalancée par l'interprétation référencée de cette photo. Et cette photo ne peut pas être comprise si on ne connaît pas celle-ci. Ça, c'est la photo prise par la police en août 2023, donc ce qu'on appelle aux États-Unis un mug shot. C'est la photo prise par la police quand tu te fais arrêter et que tu passes au commissariat. C'est la photo prise par la police en août 2023, au moment où Trump est inculpé pour tentative de déstabilisation de la démocratie, précisément en janvier 21, au moment de l'attaque sur le Capitole. Et de manière ironique, Donald Trump avait relayé lui-même ce mugshot sur son compte Twitter avec marqué « Never surrender donaldjtrump.com ». Donc il reprend son mugshot de manière ironique, voire
il le reprend en renversement de symbole, c'est-à-dire que cette photo qui normalement est une photo infamante, ce passage devant la caméra policière devrait normalement pour un ancien président des États-Unis être considéré comme un épisode infamant de sa vie publique. Donald Trump, au contraire, retourne le stigmate, le revendique et en fait un symbole de sa résistance contre, nous dit-il, l'oppression de l'État à son égard. Évidemment, tout cela est totalement faux et pourtant, l'opération de communication est une réussite. Et donc, quand on voit cette photo, on reconnaît évidemment tous les codes que l'on a sur son portrait officiel, le sourcil relevé, le visage asymétrique. On a aussi le cadrage plus rapproché, vous le voyez ici, de ce portrait, nous rappelle directement le cadrage des mugshots, plus rapproché. Ici, vous voyez qu'on a également un éclairage très dur, avec des ombres très dures. Notez par parenthèse qu'un éclairage très dur, c'est souvent le signe en photographie d'une photo mal travaillée. C'est-à-dire qu'on t'a balancé la lumière directement dans la gueule. C'est comme ça qu'on a des ombres très dures. La police ne cherche pas à faire de la photo esthétique. On ne va pas leur reprocher d'avoir une lumière un peu rude. Mais donc, vous voyez, c'est la raison pour laquelle on a ici des ombres très dures sur son visage et la raison pour laquelle on retrouve les mêmes ombres très dures, pour le coup beaucoup plus travaillées, beaucoup plus soignées, de la part de Donald Trump. Et c'est là où il est très fort, c'est que le fait de reproduire via son portrait officiel le mugshot infamant que la police avait fait de lui en août 2023, c'est bien sûr une sorte de pied de nez. C'est l'achèvement du retournement du stigmate. Cette photo qu'il aurait pu chercher à cacher, mais qu'il a à la place reprise à son compte pour en faire le symbole de sa propre résistance, c'est la dernière étape du retournement du stigmate. Cette photo devient aujourd'hui son portrait officiel comme président des États-Unis d'Amérique, manière de dire « Vous voyez, vous avez tenté de m'empêcher de me représenter, vous avez tenté de m'empêcher d'être élu, c'est moi qui ai gagné, bien fait pour vous », c'est exactement ce que dit cette photo. Mais pourquoi c'est intéressant ? Vous voyez que l'interprétation référencée et l'interprétation décontextualisée s'opposent, troublent notre interprétation de ce portrait. C'est-à-dire, que doit-on lire du message envoyé par Donald Trump avec cette photo ? Est-ce qu'il veut nous dire « Je suis celui que je prétends être et je ferai ce que j'ai dit que je ferais. J'ai annoncé que si vous votiez pour moi, ce serait la dernière fois où vous aurez besoin de vous déplacer aux urnes. Vous allez voir, je vais le faire. J'ai présenté durant toute la campagne un programme politique qui était explicitement, authentiquement fasciste. Vous allez voir, je vais le mettre en œuvre. Préparez-vous, les États-Unis d'Amérique vont dans les années qui viennent basculer dans le fascisme et ce portrait en est ni plus ni moins que la première étape. Ça, c'est l'interprétation que l'on peut avoir de cette photo et en même temps, on peut y voir quelque chose de plus léger, du troll, du pied de nez, de la provocation. Vous avez tenté de m'arrêter ? Regardez, non seulement vous avez échoué, mais en plus je reprends vos armes à mon profit et je fais de ce mugshot humiliant, j'en fais mon portrait officiel. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Et pourquoi est-ce que c'est malin ? Parce que du coup, on ne sait pas sur quel pied danser. Il peut se permettre de proposer cette photo parce qu'il y a une lecture au second degré qui est possible. Et en même temps, on ne peut pas non plus oublier que cette photo, elle rentre parfaitement en résonance avec le programme politique fasciste dont Donald Trump s'est fait le défenseur lors des élections américaines. Alors, est-ce que c'est une photo au second degré ? Est-ce que c'est simplement du troll ? Est-ce que c'est simplement une blague ou est-ce qu'au contraire c'est bien la première étape dans un basculement aux États-Unis ? Eh bien, Donald Trump joue de cette ambiguïté pour se permettre de proposer un tel cliché. Quant à nous, nous allons devoir attendre avant de savoir à quelle sauce les Américaines et les Américains bien sûr, mais en réalité nous aussi, citoyennes et citoyens européens, habitants du monde tout simplement, à quelle sauce nous aussi allons être mangés.